Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh non, Rose, écoutez, ça peut pas attendre l'été pour nettoyage de printemps? Rose Ah, c'est toi? Oh, c'est toi! Oh, tu m'as fait peur! Je t'avais pas entendu entrer! Bon, écoute, alors Maggie, c'est vraiment pas la peine que je me des carcasses pour te payer une femme de ménage si tu fais son boulot. Tu sais ce que Churchill a dit? La guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Et ben, le ménage, c'est pareil. Bah, qu'est-ce que tu racontes, là? On n'a jamais eu un bidas comme femme de ménage. Écoute, comme je ne veux pas de querelle d'état-major au moment où je mène ma grande offensive de printemps, j'ai conseillé à Rose d'aller passer quelques jours chez son fils. Voilà. Bah là, chérie, t'as eu tort, hein? Parce que tu sais, t'as l'air fatiguée, hein? Hein? Ah oui, chérie. Moi, je crois que ce serait le moment de penser au repos du guerrier, non? Georges, c'est l'heure du nettoyage, pas du libertinage. Allez, hop! Bon, d'accord. Eh ben, il me reste plus qu'à faire un repli stratégique, hein? Ah bah, dis donc. C'est le parcours du combattant, ici, hein? Oh là là. Waouh! Oh non, écoute, arrête, Georges, c'est pas le moment. Je te dis que c'est... Au secours! Georges! Fais pas le con, Maurice, ça casse comme du verre. Georges, c'est un enlèvement! Arrête! Georges! Et la bise, dis, tu l'as fait plus la bise? Oh, la bise, vous allez voir, espèce de brute! Vous allez sortir! Vous allez sortir ou j'appelle la police! C'est comme ça qu'on en reçoit, dis. Mais t'as vu, elle m'a dévissé la tête, là, dis. Oh, Tati, arrête. Qu'est-ce que tu veux appeler la police, là? Il plaisante, Maurice, il plaisante, hein? Ouais, c'est bon, hein? Mais enfin, Tati, dis, tu nous reconnais plus ou quoi, dis? Maurice et Albert, quoi? Quoi? Maurice et Albert, allez pas! Vous allez sortir, oui ou non? Albert. Hein? Albert, mon frère, sur ma vie, on s'est trompé, c'est pas Tati, ça. Ah là là. Mais qui vous êtes, vous? Vous vous posez la question. Vous croyez que c'est des façons de rentrer chez les gens comme ça? Hein? Mais non, mais vous, par derrière, comme ça, là, vous aviez un petit air de famille avec Tati Rose, quoi. Tati Rose. Elle n'est pas ici, Tati Rose. Quoi? Sans rire? Elle travaille plus chez la mère Boissier? Tati Rose, elle est chez son fils, à Grenoble. Et puis Madame Boissier, elle est ravie d'avoir fait votre connaissance. Mais maintenant, elle aimerait bien que vous partiez, hein? Allez! Sur ma mère. C'est vous, Maggie Boissier? Ouais, sur ma mère, c'est moi, Madame Boissier. Albert, tu entends ça, dis? C'est Maggie Boissier, c'est Madame Maggie, quoi. Madame Maggie, c'est pas possible. On a tellement entendu parler de vous, c'est comme si vous faisiez partie de la famille. Allez, je vous fais la bise, De là. la bite, non mais ça suffit, hein? Tati Rose, comme une sœur, elle vous aime, hein. La vie sur Madame Maggie, elle dit toujours, ce serait aussi triste qu'un couscous sans harissa, que je meurs si c'est pas la vérité. Ah bah oui, dans la buse de Rose, c'est sûrement un compliment, hein? Quand elle parle de vous, personne, il peut l'arrêter. Personne, jamais. Et pourtant, on a la chasse dans la famille, hein. Tiens, Albert, grand couillon, là, de rester planté comme un porc au cul. Regarde s'il n'y a pas quelque chose pour Madame Maggie, hein. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Allez, fais ça. Ah, voilà. Ah, alors celle-là, on dirait vraiment qu'elle a été faite pour vous. Ah oui? Non? Mais regardez-moi ça, si ça tombe bien. J'ai raison, j'ai pas raison, là. Bah, je savais... Non, parce que Albert et moi, on est dans le jean. Ah. Oui, le jean. Le jean, c'est un mot anglais qu'on dit dans le sentier, quoi. C'est le prêt-à-porter, quoi. Alors, Albert, on n'a pas l'air, hein, comme ça, quand on le regarde, il en a pas l'air, mais c'est lui qui dessine les modèles. Il en a dans le pochis, celui-là. Ouais, Hein? oui, mais c'est curieux parce que Rose m'a jamais parlé de vous. Ah, mais faut la comprendre, Madame Maggie. Vous savez, depuis que son fils il a fait des études, il y en a que pour lui, naturellement. Mais regardez, ce serait dommage de ne pas profiter de ça. Hein. Tout est sacrifié. Regardez-moi ça. Hein? Vous savez combien vous allez le payer, ça, en magasin? Dites un prix. Dites un prix pour voir. Bah, je sais pas, moi. Eh ben, 5 fois plus cher. Eh oui. Tiens, Albert, regardez ici les pantalons taille basse, là, tu sais, pour Madame Maggie. Tu sais, ceux qui sont en coton mélangé, là. Oui. Allez. Voilà. Mais
Ne me dites rien. Ne me dites rien. Lui, c'est Monsieur Magui. Ah, t'es ta pégiste, là, ou pas? C'est Georges, mon mari. Tu te rends compte, Albert? Le mari de Madame Magui. Tiens, regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait lui aller à lui. Hein? Ces messieurs sont les cousins de Rose. Et ben voilà. Bon, ah ben... Essayez ça. Je suis ravi, oui, merci. Ah bah dis donc, si je cherche une place de vendeur, je prends tout de suite au magasin. Hein. La place. Oui, oui. C'est pas Oui. formidable. Ça me va bien, oui. Aïe, 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 le malheureux, qu'est-ce qu'il allait me faire là? Un chèque. Mais il veut ma mort, c'est pas possible, ça. Et monsieur est commerçant, mais tu te rends compte? Ben, vous savez, dans l'électroménager, c'est pas comme dans le prêt-à-porter. Hein. Et on arrive bien à égarer comme ça de temps en temps une livraison, mais en général, c'est dur. Hein. Attendez, moi, Attends, Georges, je crois que j'ai ce qu'il vous faut dans mon sac. Voilà, c'était pour autre chose, mais enfin... Voilà, je crois que c'est le compte. Merci, Madame Magui, j'ai confiance, je compte pas, hein. Oui. Allez, tiens, Albert. Dis-moi, Georges, mon ami, là, combien tu fais de marge, toi, dans ton business, là 35, 40 30-35. T'entends ça, dit Albert? 30-35, je le crois pas, dit. Oh là là, dans la fringue, tu fais 50-55. Mais attention, il faut les couilles, hein, sinon il te nique. Oh, pardon, mon ami. Non, ça va. Ah oui, tu sais, hein, entre la TVA, les acidiques et l'URSSAF, il te nique, mon frère. Ah, ça... Un téléviseur, c'est moins facile à vendre au porte-à-porte que des vêtements, hein. Oh, mais attention, oh là là, Madame Magui, on fait pas de porte-à-porte, nous, hein. Oh là, là, c'était par amitié, c'est tout. On a tout ce qu'il faut, nous, l'atelier, les machines, le magasin, Enfin, on les avait. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un désastre, Madame Magui. Un vrai désastre. Tout, il a brûlé, tout. Un mois du salon du prêt-à-porter. Oh, mon Dieu, mais c'est affreux. Vous vous rendez compte? Parce qu'Albert, il avait trouvé un procédé génial pour délaver les jeans. Vous savez, vraiment une révolution dans la confection. 30% d'économie à la fabrication. Sur ma mère, hein. Mais c'est sûr qu'il y a eu une fuite, hein. On nous a torpillés. Non. Non, vous croyez que c'est un concurrent qui aurait mis le feu à votre atelier? Bah, comme deux font quatre, Madame Magui. Ah, moi, j'ai des concurrents qui cherchent à me griller, mais enfin, de là à foutre le feu... En tous les cas, incendie ou pas incendie, les frères Biscuit, ils seront au salon du prêt-à-porter. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était venu voir Tati Rose. Je vois pas comment cette pauvre Rose pourrait vous aider. Et qu'est-ce qu'on lui demande, nous? 3 fois rien, juste un petit coin pour travailler tranquille. Ouais. Même à la cave, si elle veut. Ah oui. Bah, écoutez, monsieur... Ah non, Madame Magui, pas de monsieur. Hein. Là, vraiment, vous me faites mal. Non, pour vous, c'est Maurice. Ah bon, très bien. Alors, écoutez, monsieur... Enfin, non, Maurice, si ça peut vous rendre service, peut-être que notre garage... Hein, qu'est-ce que tu en penses, Georges? Le garage. Bah, le garage, il est pas très grand, tu sais. Non, ça, on peut pas accepter, Albert, mon frère, tu es d'accord, non? C'est pas parce que nous, on nous prive de notre gagne-pain qu'il faut priver Monsieur Georges de son garage, non? Enfin, si Maggie pense que... Maurice, si M. Georges, il insiste pour nous prêter son garage, ce serait pas correct de refuser, non? Bon, d'accord, mais alors, à une condition. Hein. Oui. Il faut pas que ça sorte de la famille, ça. Enfin, je veux dire, faut en parler à personne. Oh non, mais ça, d'accord. Très bien. Madame Magui, vous êtes brave, vous. Hein. Sur ma vie, c'est un truc que j'oublierai jamais. Ça, allez, je vous fais la bise. Allez, Albert, tu viens, mon frère? On va décharger la camionnette. La camionnette. Oui, parce qu'on a pu sauver quelques bricoles, quoi. Du fil, des boutons, des coupons, des machines. Allez, Albert, au camion, viens. Ma Magui! Ma Magui! C'est Rose! Oh, Rose! Oh, quelle joie de vous revoir, Rose! Alors, comment ça s'est passé, ce voyage à Grenoble? Ah ben, je suis pas fâchée d'être rentrée, ma Magui, hein? Parce que la famille, au bout de 2 jours, j'en avais jusque-là. Oh. Mais dites-moi, Oui. la porte du garage, là, elle est coincée ou quoi? Oh. J'ai pas pu rentrer ma mobilette. Oh, ma pauvre Rose, oh là là! Il s'en est passé des choses pendant votre absence. Ne me dites pas que vous m'avez remplacée. Bon, mon fameux, non, mais pas du tout, voyons, non! Non, j'ai eu de la visite. Oui, la visite de vos cousins. Mes cousins, quel cousin? Ben, Maurice et Albert. Connais pas. Ben, comment, Rose, enfin? Vos cousins biscuits. Oh, les pauvres. Dites-moi, vous savez ce qui leur est arrivé? Leur atelier a brûlé. Vous vous rendez compte? Enfin, alors, je leur ai prêté le garage, bien entendu. Jésus-Marie-Joseph. Vous avez pas fait ça, ma Magui? Et alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je les aurais chassés à coups de balai. C'est de voyous, c'est tout ce qu'ils méritent. Parce que vous voulez que je vous dise, Mme Magui, hein? Eh bien, Maurice et Albert, c'est la honte de la famille.
que même Monsieur Georges, c'est un enfant de cœur à côté. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Ça veut dire que mes cousins, ils n'ont pas besoin de faire des petites combines pour payer moins d'impôts. Oui. Ils n'en payent pas du tout, eux. Oui, d'accord. Eh bien, Georges ne fait pas de petites combines, comme vous dites. Et puis alors, je vous trouve vraiment d'un égoïsme monstrueux. Bon, enfin, c'est pas leur faute s'il y a eu le feu dans leur atelier. Que ça sente le roussi chez eux, Mme Maggie, je veux bien le croire. Mais un incendie, c'est moins sûr. Ah, tiens, Tati Rose. Ah, Tati Rose, le voilà le plus beau. Alors, hein? Alors, quand il y a des soldes dans ton magasin, tu m'invites pas. Seulement, quand ça bat de l'aile, tu débarques ici, le bec enfariné comme un faisan côtier. Tati. Hein? Je me demande comment je peux seulement te regarder, tiens. Mais Tati, Il n'y a pas de Tati. Et en plus, tu viens chercher des pigeons sous le propre toit à Madame Maggie. Mais comment tu appelles ça, hein? Mais où il est le mal? Dis-moi où il est le mal. C'est juste un geste de solidarité entre commerçants, c'est tout. Hein? Tu m'as pourri la journée. Ma Maggie, si jamais vous avez des bricoles à cause d'eux, ne venez pas pleurer dans mon tablier, hein? Je vous aurais prévenu. Purée, elle a pas changé, Tati Rose, hein? Dites-moi, elle vous a toujours traité comme ça? Elle? Mais bien sûr. Plus elle dit du mal des gens, plus c'est qu'elle les aime. Oh, voilà. Vous savez, Mme Maggie, dans notre famille, à nous, c'est pas pour dire, hein. On a la pudeur des sentiments, vous savez. Dis donc, Georges, j'ai l'impression qu'il se passe des choses pas très catholiques dans le garage. Peut-être que leur système pour délaver les jeans, c'est à base d'eau bénite. C'est d'un goût, ça, alors. Non, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils s'enferment à clé là-dedans? Ah bah, mets-toi à leur place. Si on a essayé de brûler leur atelier, ils ont des raisons d'être méfiants, non? Oui. Mais dis-moi, et si toute leur histoire était cousue de fil blanc, hein? Eh ben, ça serait normal dans le prêt-à-porter. Imagine, Georges, imagine que bon, ils soient en train de raffiner de l'héroïne, enfin quelque chose comme ça. Oui, oh. Ben nous, alors là, on serait dans le bain jusqu'au cou. Oh, voyons, Maggie, sont d'honnêtes commerçants comme moi. Ben justement, Rose prétend que... Oh, bah, tu vas pas croire tout ce que raconte Rose maintenant. Bon, enfin, écoute, c'est sa famille quand même, elle les connaît mieux que toi. Maurice est un vendeur stupéfiant, il va pas aller se fourrer dans des affaires de drogue. Ouais. Bon, enfin, il travaille toutes les nuits. Tu vas pas me dire que tu trouves ça normal? Ah, c'est le contraire qui serait anormal. Parce que moi, si j'avais pas une belle bande de tir au flanc au magasin, je te jure que j'en ferais des nocturnes. Oui, ça quand même. J'aimerais bien savoir ce qui se passe hein, dans ce garage. Rien du tout, ma chérie. Il fabrique une petite bombe pour le salon du prêt-à-porter, c'est tout. Allez, bonsoir, mon ange. Qu'est-ce que c'est, Georges? Ça, c'est la bombe qui a pété plus tôt que prévu. Ça. Une bombe! Une bombe! Attends-moi, Georges, attends-moi! On se calme, oh là 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 là, tout va bien, tout va bien. On a eu chaud, mais maintenant dans la situation bien en main. Pas vrai, Albert? Oh là là. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, monsieur Georges. Une petite erreur en mélangeant les acides, vous savez, pour délaver les tissus. Enfin, si on n'avait pas eu l'extincteur, hein, on était cuit, hein. Oh, alors là, cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais calmez-vous, Mme Maggie, faut pas s'affoler. Tout baigne, là, tout baigne. Moi, je vous paye des dégâts, on a de l'honneur chez les biscuits. De l'honneur! Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, là? C'est des cousins à nous. Je vous présente Antoine, Marcel et André. C'est ça. Alors, vous avez invité tous vos cousins à venir camper dans mon garage. Ça, je sais, on n'aurait pas dû. Mais les pauvres, ils n'avaient pas d'argent pour l'hôtel. Oh, mais écoutez-moi bien, regardez-moi dans les yeux, là. Non, mais vous me prenez vraiment pour une idiote. Vous faites travailler ces pauvres gens comme des esclaves, dans des conditions sordides, et dans mon garage par-dessus le marché. Est-ce qu'on vous paye, au moins? Non, voilà, ils parlent même pas un mot de français. Ah, vous pouvez être fiers de vous, hein. Vous savez, dans les fringues, on n'a pas besoin de manier les langues, hein. Attention, hein. Moi, je leur donne le minimum syndical, hein. Oui, ça va, je sais ce que tu vas dire. J'ai rien dit. Oui, c'est le minimum syndical. Dans leur pays, sans doute, hein. Oh, vous savez, chez eux, hein, on vit avec 3 fois rien, hein. 2 olives.
si vous n'étiez pas un parent de Rose. Mais je vous dénoncerai immédiatement à la police. Bon, alors maintenant, vous êtes un monstre. Alors, je vous le dis, un monstre, un esclavagiste, un profiteur. Alors, vous allez me débarrasser de le plancher, hein. Vous, vos machines et vos magouilles. Non, non. Allez! Madame Magui, vous pouvez pas me faire ça. Pas à un mois du salon du prêt-à-porter, mais là, vous me crucifiez, là. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'on devrait faire avec des gens comme vous. Vautour, vampire, négrier. Vous m'avez menti depuis le premier jour. Ce ne sont pas vos concurrents que vous fuyez, ce sont les huissiers. Vous exploitez des travailleurs immigrés en situation irrégulière. Madame Magui, on n'a aucune excuse. Oui, on va. Aucune. Ouais. Battez-nous, dénoncez-nous, vous faites ce que vous voulez, mais après le salon du prêt-à-porter, après. Mais enfin, lâchez-moi, vous! Madame Magui, on vous a monté sur toute la ligne, sauf sur un point. Le procédé des jeans, c'est un coup fumant. Ah, fumant, ça on sait, merci. Ce Georges, même Einstein, il a fait des erreurs. Oh, dites, la théorie de la relativité, c'est quand même autre chose que les fringues. Mais pas Albert, David Einstein, celui qui a lancé le double boutonnage au sentier. Madame Magui, regardez ce tissu comme il est beau, comme il est doux. Avec ça, on fait sauter la baraque au salon. Oui, bah ça c'est déjà fait, hein. Laissez-nous une chance. Une toute petite chance de rien du tout, Madame Magui. On vous cède 20% de bénéfices. Non. 30. Non. 40%, là, je peux pas faire mieux. Non, quand j'ai dit non, c'est non. Dis non. Alors, c'est bon. Maman, 259 plus 478, ça fait 30. Maggie! Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ma petite Rose, rien, tout va bien. Oh, je t'avais prédit qu'il arriverait un malheur. Ma Maggie, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Vous êtes toutes commotionnées. Ah, Maggie. C'est... Bon, j'ai téléphoné à l'avocat, hein. Oui. On a rendez-vous dans 1 heure. Vous avez bien fait, monsieur Georges. Faut les faire payer, ces voyous. De qui vous parlez, Rose? De mes cousins. C'est pas pour eux que vous avez fait venir l'avocat? Si, bien sûr, c'est pour eux. Parce que depuis cette nuit, on est associés. Et c'est Madame Magui qui sera le PDG de la nouvelle société. Oui, mais attention, hein. Plus de petites combines et de magouilles. À partir de maintenant, on paye d'abord les dettes, et puis on régularise la situation des ouvriers, et ensuite, grâce à l'invention de votre cousin, ma petite Rose, eh bien, au salon du prêt-à-porter, nous allons faire un malheur. Je le savais. Avec ces deux-là, il pouvait arriver qu'un malheur. Et voilà, c'est la postée, servez-vous. Allez-y. Écoute, Maggie, servez-vous. c'est la 2e postée aujourd'hui. Et alors? Ils ont bien le droit de s'arrêter un peu, non? Et de souffler? Ils travaillent comme des brutes, pousse-toi. Bah oui, peut-être seulement. Servez-vous. Tout le temps qu'ils perdent maintenant, moi je vais être obligé de leur payer en heures supplémentaires. Oh, Georges, servez-vous. Ah non, par moment, vraiment, je me demande si tu n'as pas un portefeuille à la place du cœur. Servez-vous. Ah bah heureusement, parce qu'avec ton Voilà. bon cœur, j'en aurai bientôt plus de portefeuille. Oh, toi, ça va, hein. Servez-vous. Servez-vous un petit gâteau. Il dort, le pauvre, il est crevé. Servez-vous un petit gâteau. Un petit gâteau. Un petit gâteau. Alors, regarde la campagne de pub que t'as concoctée ta fille. Premièrement, gin tonic, et c'est signé Maggie. Le gin qui vous met l'eau à la bouche. Non? Bon. Le deuxième, tu me dis ce que t'en penses, hein. Saint Jean, priez pour nous. Bon. Le dernier. Alors, tu vois là, on le voit de dos, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et le titre, c'est Maggie, l'androgyne. Non, non. Oh, mais dis donc, Enfin, mais Caro. t'es le pire de tous les clients, Oh. toi. Tu sais que j'ai engagé une attachée de presse? Oui. Alors, regarde l'article qu'elle va te faire paraître. Le salon du prêt-à-porter brûle de découvrir les jeans Maggie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, je suis pas superstitieuse, mais je préférerais que tu évites le mot brûler, parce que ça me... En tout cas, je te prédis un tabac. Oui. Dis donc, Hein? tu veux pas me le dire? J'aimerais bien savoir comment vous faites pour obtenir des jeans aussi souples alors qu'ils sont d'habitude si rêches. Secret de fabrication. Secret de famille, vous voulez dire? Oh bah dis donc, il me semble que j'en fais partie de la famille, non? Alors regarde, j'ai fait insister sur le fait qu'en payant décemment tes ouvriers, tu arrivais à vendre moins cher que la concurrence. Ah oui, alors ça, j'y tiens énormément, parce qu'il faut absolument laver la profession de certaines accusations. Ça, il faut absolument. Délavé, tu veux dire? Oui. Alors voilà, tu vois ce qu'on va faire. Allô? On va corriger là. Oui. Pas mal. C'est pas... C'est pour vous, ma Maggie? Oui. Allô? Oui. Oh,
Oh, hello, Mr. Vu. Yes. Yes, Mr. Vu. Thank you, Mr. Vu. Oui, oui, it is formidable. Yes. Yes, yes. Bon, eh ben, goodbye, Mr. Vu. Vous voyez, on ose, hein? Eh ben, les boutons, 3 fois moins cher à Taïwan. Eh oui. Pourquoi je vais mettre comme ça les mannequins pour le défilé, hein? Aïe, 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 elle a du goût, cette petite, elle a du goût. Les grands esprits se rejoignent, hein, c'est pas vrai, Caro? Soyez gentils, restons-en aux esprits. Allez, Albert, laisse mademoiselle tranquille, va. T'auras tout le temps de faire le joli cœur aux USA, va. Aïe, 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 aïe. Déjà que mon fils, il est à Grenoble. Si en plus mes cousins, ils s'en vont aux Amériques, qu'est-ce que je deviens, moi? Attendez, Rose, attendez. Avant de partir pour la conquête de l'Amérique, il faudrait d'abord gagner la bataille en France. Hein? C'est in the pocket, Madame Maggie. Et puis, Tati, va, on t'emmènera avec nous. Et je sais pas parler américain, moi. Et alors, moi non plus, mais l'américain, ça se parle bien avec les mains aussi, non? Dites-moi, Albert, c'est votre procédé qui donne cette odeur au tissu? Odeur? Quelle odeur? Ah, ça c'est rien, ça c'est l'odeur du neuf. Elle est sensible, cette petite, hein? Tati, tu veux être gentille, tu ne passes un coup à la machine. Mais ça sera pas sec avant 2 heures, Beauvau. 1 heure, Tati, garantie par l'inventeur. C'est ma faute à moi si ma mère m'a fait génial, dis-moi. Moi, d'odeur, j'en sens qu'une ici. Vous voulez que je vous dise, mes enfants? C'est celle du pognon. Alors, je remue ciel et terre pour vous. Je vous trouve des photographes canons, des mannequins béton. Et tout est foutu par terre à cause de ce con. Mais non, c'est pas de sa faute. C'est moi, je vais mourir. Non, Pourquoi dire ça, hein? On n'a pas eu la baraka, c'est tout. Oh non, Rose, voyons, mais c'est pas votre faute. Mais non, enfin, on pouvait pas prévoir. Mais enfin si, vous deviez prévoir. On ne se mêle pas de laver des jeans quand on les a même pas lavés. C'est à l'autre. Regarde-moi ça, on peut même pas s'en servir de mouchoir. Mais attendez voir. Qu'est-ce que... Oh, mais on est des ânes. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oh, Rose, venez avec moi. Allez, venez avec moi, il n'y a que ça à faire. Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant. Je vous raconterai ça en route. Allez, venez, vite, Bah, comme ça en suivez-moi. plus vous allez avoir 2 suicides sur la conscience. Alors là, Caro, hein, je vais vous dire, hein. Dans le sentier, si on devait se suicider à chaque fois qu'on vous fait faillite, on serait plus très nombreux. À tous les coups, elles sont parties à l'église, là. Dans la situation où on est, il n'y a plus qu'un miracle qui puisse tout sauver. Un miracle. Un miracle. Un miracle, Albert. Sainte Gilles, priez pour nous. Jésus, Marie, Joseph, pourvu que ça se soit bien passé. Ah, les petits plaisirs. Oui, le goûter. Allez, servez-vous. Ils ont bien mérité leur goûter, Oh, parce c'est qu'ils ont vrai. défilé comme des anges. tiens. Bravo, les Viens, enfants. Comme les photographes les ont mitraillés. Oh, c'est merveilleux. Bravo, mes petits chéris, bravo. Allez, vite, mangez, faites Allez. tout ce que vous voulez maintenant. Vous êtes libres. Allez. Tiens, ma chérie. Eh ben, tu vois, il suffisait d'y penser. Bah dis donc, t'as encore eu de la chance que les voisins veuillent bien te les prêter. Oh, bah, il manquera plus que ça. Oh, ben dites, c'est normal, hein. Chez Madame Maggie, elle a toujours 2 ou 3 de gosses fourrés, alors. Ma mère, c'est le plus beau jour de ma vie. Maman, Stan, il n'aurait pas eu l'idée. Einstein, David. Non, l'autre. Au lieu de t'emmerder avec les tailles enfants, tu fais rétrécir le tissu, j'ai fait les calculs, ça revient pas plus cher. Attendez, comment, arrêtez. Avant de... Voilà, je bois d'abord aux enfants, qui sont non seulement l'avenir du monde, mais aussi celui du prêt-à-porter. Et je bois aussi au succès de Maurice et d'Albert, qui vont partir à l'assaut du marché américain. Et comment, Madame Maggie, vous... Quel dommage, vous partez pas avec nous. Non, si je porte pas, elle porte pas. Non, c'est à vous maintenant de mener votre barque. Moi, ma place est au Vésinet auprès de Georges. Oui, parce que vous savez tous les deux, on a ramé dans la même galère. Et c'est pourquoi je ne peux pas et je ne veux pas traverser l'Atlantique sans mon nounours. Et il était petit navire, il était petit navire, qui n'avait jamais navigué. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous
le charme. Quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on